Mon nom est Claudine Dumont, je suis québécoise, canadienne, donc je suis autrice et L'Intrusive, le roman qui paraît chez Le Mot et le Reste cet été, est mon troisième roman. Donc je suis auteure depuis quelques années. Je suis également enseignante, j'enseigne le français au secondaire dans une école privée de filles et j'enseigne également la photographie puisque la photographie est mon autre grande passion. Donc, l'histoire de L'Intrusive, c'est l'histoire de Camille qui ne va pas très bien. Elle n'est plus capable de dormir. Quelque chose est arrivé. On ne sait pas trop quoi. Et ça l'a perturbé tout son être au point où elle n'arrive plus à fonctionner, où elle fait des choix qui ont des conséquences désastreuses sur ses relations importantes. Donc, les relations qui prennent finalement toute sa vie. Et elle devra aller consulter Gabriel, qui est un être particulier, pour arriver à faire le point sur qui elle est, ce qu'elle veut et comment elle peut régler finalement cette chose, ce choix atroce, ce choix mal avisé qu'elle a fait envers sa nièce. Donc, pour savoir comment ça termine, je vous souhaite une bonne lecture. Il y a le rapport à la mère qui est très central dans l'histoire, comment la relation de Camille à sa mère qui avait des problèmes de santé mentale a sculpté sa perception d'elle-même et comment cela a un impact dans sa vie adulte. Il y a l'insomnie aussi, qui était pour moi une façon très imagée de montrer comment les désaccords entre la perception de qui on est et de qui nous sommes vraiment peuvent créer des accros, des incongruences dans les comportements, dans la façon de se partager et comment est-ce que cela peut affecter les relations. On parle beaucoup des rêves, j'ai fait beaucoup d'études aussi pour regarder comment est-ce que les images dans les rêves peuvent être une façon de voir où on en est vraiment. Et il y a beaucoup aussi d'amour, c'est la force derrière Camille, ce qu'elle partage avec son frère, ce qu'elle ressent pour sa nièce. Donc je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Je me souviens très bien, je suis une lectrice compulsive, j'ai toujours lu énormément. Et quand j'avais 14 ans, j'en étais à troisième, quatrième roman d'un de mes auteurs préférés, qui était John Irving. Et je lisais L'œuvre de Dieu, La part du diable. Et je peux pas me souvenir exactement à quel moment dans le récit où j'ai arrêté de lire, j'ai déposé le roman et je me suis dit, c'est ce que je veux faire dans la vie. Ce que je veux faire, c'est écrire pour pouvoir faire vivre aux autres ce que cet auteur-là me fait vivre quand je lis son roman. Donc, ça m'a pris plusieurs années à trouver le courage d'écrire parce que j'admirais tellement des auteurs qui faisaient des œuvres magnifiques que j'ai fait 10 ans d'études littéraires pour arriver à me dire « Ah oui, ok, c'est beau, je peux écrire moi aussi. » Et je n'ai pas arrêté depuis. Donc, L'Intrusive est mon troisième roman. Mes vacances d'été viennent tout juste de commencer et je m'apprête à commencer un quatrième. En fait, je vous dirais, je me suis inspirée de Stephen King un petit peu moins intense parce que quand j'ai commencé à écrire, je trouvais difficile de trouver le temps de prioriser l'écriture. Et j'avais lu son roman, en fait son essai sur l'écriture où il disait que lui, peu importe que c'était jour de fête, jour de vacances ou jour de travail ordinaire, la première chose qu'il faisait le matin, c'était s'installer à son ordinateur et écrire jusqu'à temps qu'il y ait 10 pages d'écrit. Donc moi, 10 pages, c'est un peu beaucoup parce que je ne suis pas très prolifique pour la description qui a le mérite d'allonger un peu les textes. Et je me suis dit, ok, je peux faire 3 pages par jour.
Donc, c'est une décision que j'ai prise au tout début et que je maintiens encore aujourd'hui. Quand je suis en période d'écriture, je m'assois et j'écris 3 pages et après, je peux aller faire autre chose de ma journée. Mais tant et aussi longtemps que mes 3 pages ne sont pas faites, j'y reste. Des fois, ça va, si ça va bien, j'écris un peu plus, mais je ne m'arrête jamais avant d'avoir fait au moins 3 pages. Donc, je dirais que c'est mon plus gros rituel d'écriture. Sinon, c'est toujours à la même place, à mon ordinateur. Je n'aime pas écrire dans les cafés, je n'aime pas écrire dans des endroits où les choses peuvent me déconcentrer. J'aime pas écrire sur mon iPad ou sur mon téléphone. C'est vraiment installé à mon ordinateur avec un bon café. Donc, ce matin, j'ai reçu par la poste mon édition de la version française de l'Intrusive. Je la trouve magnifique. Donc, on m'a demandé de vous lire un petit extrait. Je ne suis pas une super lectrice, mais je vais vous lire un passage que j'ai utilisé pour montrer à mes élèves de secondaire 5, donc je leur ai déjà fait cette lecture, comment est-ce que les petites phrases courtes, comment les répétitions, comment la ponctuation peut soutenir le rythme et créer un effet. Donc j'ai choisi cet extrait où Camille fuit le bureau de son psychologue qui ne lui sert absolument à rien. Et on peut entendre finalement son malaise dans la façon que j'ai choisi de construire mes phrases. Donc, un moment, j'inspire. Je ne sais plus de quel côté est la sortie. Réfléchis, Camille. J'expire. À droite. Un pas. J'entends mon cœur battre. Un autre pas. Je marche et passe les portes de l'ascenseur. Je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas attendre. Il y a une urgence, comme une soupape de sécurité qui va sauter. Je ne sais plus, mais c'est un danger, une pulsion, c'est plus fort que moi. Ça me fait avancer, je ne sais même pas pourquoi. Vite, les escaliers. J'avance ou je fuis. Mes talons cognent contre le béton et résonnent dans ma tête. Douleur. Un étage, un palier, une autre porte, la sortie. Trop de lumière d'un ciel gris, une lumière blessante qui agresse. Je ne vois rien, puis je vois trop. Je ressens trop, tout en même temps. Le bruit des voitures éclate dans mes oreilles. L'odeur de la pluie m'étouffe. Le vent cherche à m'arracher chaque centimètre de peau, chaque cheveu soulevé. Je veux crier, immobile sur le trottoir. Je ne crie pas. Puis, quelque chose craque et il y a le silence. Partout, je n'entends plus rien. Les sons se sont éteints, comme si on avait coupé le volume de la trame sonore de ma vie. Je ne vais pas bien. D'abord, j'espère que l'intrusive saura vous plaire et je voudrais bien sûr remercier le mot et le reste d'avoir choisi cette histoire pour faire connaître mon écriture au public français. J'ai bien hâte d'avoir vos commentaires. Au revoir!